Chloé, bonjour. Tu as 26 ans, tu es policière adjointe, sportive de haut niveau pour la police nationale. Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Ton parcours de vie t'a confronté à ça. Est-ce que tu peux nous raconter ? L'expression « on choisit pas sa famille » a tout son sens pour moi parce que je suis née dans une famille aux apparences normales, mais ce que je vivais en parallèle de ma vie de sportive de haut niveau et de femme, c'était assez difficile. Mon père nous battait ma mère et mon frère et ma sœur aussi. J'en ai jamais parlé autour de moi. J'arrivais pas. Dans un premier temps, parce que quand j'étais jeune, je pensais que c'était de l'éducation, sauf qu'à un moment donné, on grandit. Donc quand j'allais chez mes copines, je voyais bien que c'était pas comme chez moi. Et je comprenais petit à petit que c'était pas normal ce que je subissais. Et puis, on n'apprend pas à un enfant ces mots invariables à coups de câbles électriques, en fait. Et c'est pas ça. On bat pas sa femme parce que elle a pas bien cuisiné les pâtes. Et je l'ai compris en grandissant. Et moi, j'avais honte de ce que je vivais. J'avais honte et je me disais, mais si j'en parle, comment on va me voir ? On va me voir comme quelqu'un de faible. Je fais un sport de combat. Je suis en équipe de France. Ça va entacher qui je suis, en fait. Et j'avais peur qu'on me voit comme la personne qui... soit comme la victime, soit comme celle qu'on va pas croire, en fait. Parce que je pense qu'on dans cette part de honte, il y a le fait qu'on ait peur de pas être cru et aussi que vont dire les gens, quoi. Donc un jour, tu as décidé de franchir le pas et de mettre un terme à tout ça et t'es allé prévenir les services de police. Exactement. Le 15 août 2019, j'ai décidé d'aller porter plainte parce que ça a été la fois de trop, on va dire. J'ai eu enfin le courage d'agir ce jour-là, dire ce que je n'arrivais pas à dire depuis 21 ans, en fait. Tu t'es déplacé au commissariat ou tu as appelé ? Comment ça s'est passé ? Alors, en fait, cette journée-là, je revenais d'un stage de judo. Il avait séquestré ma mère, mon frère et ma sœur. Et ma sœur a réussi à me contacter, ma petite sœur. J'ai décidé de me déplacer. J'ai été au commissariat de Nogent. Et là, j'ai expliqué toute la situation. Et un policier a appelé le commissariat où était rattaché le domicile de mes parents. Et il a envoyé deux agents. J'ai décidé que c'était trop et que je voulais pas en fait que ma petite sœur, qui à l'époque avait 9 ans, j'avais pas envie que ma petite sœur grandisse avec cette image de la femme où on ne mérite pas le respect, parce que c'est ça, hein, c'est ce qui nous a inculqué. Je ne méritais pas le respect. Les seules choses que je méritais, c'était violence, coups, injures, insultes. Et c'est difficile parce que c'était le premier homme de ma vie et que de toute façon... comment ça allait se terminer, en fait, tout ça ? Parce qu'il n'y a que deux issues, hein, parler ou mourir. Et moi, j'ai eu de la chance d'être dans le judo. Je suis rentrée en structure de haut niveau, en sport-études, à l'âge de 14 ans. Donc, du lundi au vendredi, j'étais là-bas. Du lundi au vendredi, c'était ma récréation. Je vivais, j'étais moi-même. Je m'entraînais, je faisais ce qui me plaisait. Et je savais que quand j'allais rentrer, ça allait être dur. Le judo, ça m'a appris à encaisser. Et je pense que ça m'a sauvé la vie. Tout ça, ça a permis à ta maman et ta petite sœur, ça les a sortis de là, ça a été concluant ? Alors, oui. Lui, il n'a plus le droit d'approcher. Il y a une mesure d'éloignement. Il n'a pas eu le droit de nous approcher tous les quatre, en fait. Ma mère a eu un téléphone grave danger. Donc, en fait, vu qu'il y avait une certaine distance où il n'avait pas le droit d'approcher, si elle le voyait en sortant de son travail ou autre, elle a appuyé sur ce téléphone, quelqu'un l'a appelé. Ça l'a aidé à sortir de ça, de cette emprise, de se sentir à nouveau en sécurité, parce que je pense que ce sentiment d'insécurité, elle l'a eu la majeure partie de sa vie avec lui. Donc aujourd'hui, toi, tu vas bien ? Oui, aujourd'hui, on se reconstruit. Je dis pas que tout a été facile. C'était il y a 4 ans. Hein. J'ai envie de dire, c'était hier un peu. Hein. C'est quand on n'a connu que ça. Mais non, on apprend à vivre.
On apprend à vivre et on se rend compte de beaucoup de choses. Et on apprend à s'aimer. Ma vie, elle est complètement différente. Je suis très heureuse, je découvre la vie en vrai. Je commence à vivre. Ça a été difficile de briser le silence, mais je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir fait. Et pour ma mère, pour ma sœur et pour mon frère. Et finalement, ta démarche, elle a été prise en compte et elle a déclenché tout ça? Oui, complètement. Et je pense qu'en fait, on a tendance à croire qu'on est seul parce qu'on voudrait que ça nous tombe dessus, quelqu'un vienne nous sauver et que nous enlève de tout ça. Mais si nous, on ne parle pas, les gens ne peuvent pas savoir. Enfin, moi, mon père, il a rencontré beaucoup de gens que je connais. Il venait en compétition. C'était le père idéal. C'était « Ah là là, mais ton père, il est drôle. Ah, mais là, ton père, il est gentil. Ah, mais ton père, il est à fond derrière toi. » Et en fait, quand je perdais les compétitions, je rentrais, il me cassait la gueule. Enfin, c'est donc, ouais, on peut très bien cacher cette partie de notre vie et si on n'en parle pas, bah, on n'en sort pas. Et je pense que le rôle de la police, c'est ça. On va tomber face à quelqu'un qui va faire son travail et qui va nous écouter, peu importe que ce soit un homme ou une femme en face de nous. Moi, ce jour-là, je suis tombée sur un homme et je l'en remercierai jamais assez, je pense. Je me suis assise et il m'a laissé le temps. Il m'a laissé le temps de dire les choses. Je suis arrivée en larmes. Je ne savais pas trop comment en venir au fait, comment dire. Je me suis dit, il va me prendre pour une folle. Non, j'ai ressenti aucun jugement. J'ai juste quelqu'un en face de moi qui était prêt à m'écouter et prêt à m'aider, qui m'a tendu la main et il a changé ma vie. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis rentrée aussi dans la police nationale pour ça, parce que j'avais envie de pouvoir, à mon tour, faire la même chose pour quelqu'un, et pas forcément que dans ce secteur-là, mais je pense qu'on peut tous aider. Merci beaucoup, Chloé, pour ton témoignage. J'espère qu'il aidera d'autres personnes. Merci de m'avoir donné la parole, et j'espère aussi que ça aidera beaucoup de femmes à sortir de tout ça. Merci beaucoup.